Algérie-France, Macron déterminé à avancer malgré les polémiques. Nullement désillusionné par les effets de la crise que traversent les relations entre l'Algérie et la France, même s'il reconnaît que la période n'est pas la meilleure dans le cadre de ces relations bilatérales, le président français Emmanuel Macron a déclaré, lundi, qu'il allait continuer à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie comme avec le Maroc, au-delà des polémiques actuelles et des tensions. On va avancer, la période n'est pas la meilleure mais ça ne m'arrêtera pas, a-t-il indiqué, dans ce sens, lors d'une conférence de presse sur sa stratégie en Afrique. Pour mémoire, l'Algérie a rappelé pour consultation son ambassadeur en France le 8 février, en signe de protestation contre l'exfiltration illégale via la Tunisie d'Amir Abouraoui. Dans ce contexte, à travers une note officielle du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale, par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français en Tunisie, d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. L'Algérie, qui évoque la violation de sa souveraineté nationale, rejette ce développement inadmissible qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises. Macron a souligné, lors de cette dernière conférence de presse, qu'il sait pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président Tebboune. Nous avancerons là aussi, a poursuivi le président français qui s'est prononcé pour la première fois dans cette affaire qui envenime les relations entre les deux pays. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie n'aboutisse pas, a-t-il laissé entendre. Eh bien j'ai un message très simple, je vais continuer, ce n'est pas le premier coup de grisou, j'en ai déjà eu mais il faut continuer ainsi, humblement, honnêtement, à Air Algérie, ayez honte, un Algérien de France interpelle Tebboune. Récemment, un Algérien vivant en France a interpellé le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune, concernant les prix élevés pratiqués par la compagnie nationale Air Algérie durant la saison estivale. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le jeune homme a appelé le gouvernement algérien à mettre un coup de pression sur la compagnie aérienne pour réduire les tarifs en été. Il a même proposé à Air Algérie d'augmenter ses prix pendant la saison basse, lorsque la demande est faible. Chose qui, en réalité, n'est en aucun cas réalisable. Il est à signaler que, les Algériens qui vivent à l'étranger sont souvent confrontés à des prix élevés pour les vols à destination de leur pays d'origine. Cette situation est exacerbée pendant la saison estivale, lorsque la demande de billets d'avion pour l'Algérie est à son plus haut niveau. La compagnie Air Algérie a souvent été critiquée pour ses tarifs élevés, qui sont perçus comme une barrière pour les Algériens qui souhaitent rendre visite à leur famille en Algérie. Cependant, il faut comprendre que les prix pratiqués par les compagnies aériennes sont déterminés par la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a une forte demande pour les vols, les prix augmentent naturellement. Cela est particulièrement vrai pour les vols à destination de l'Algérie, où la demande est particulièrement élevée pendant la saison estivale. Les compagnies aériennes ajustent donc leurs prix en fonction de la demande pour maximiser leurs profits. Malgré cela, il est compréhensible que les Algériens qui vivent à l'étranger soient frustrés par les prix élevés des billets d'avion pour l'Algérie. Les vols sont souvent la seule option pour rendre visite à leur famille, et les prix prohibitifs peuvent rendre cela difficile, voire impossible. Il est donc important que les gouvernements algériens et français travaillent ensemble pour trouver des solutions pour réduire les coûts des vols à destination de l'Algérie. En fin de compte, il est important de rappeler que la compagnie Air Algérie est une entreprise commerciale qui cherche à maximiser ses profits. Bien qu'il soit compréhensible que les Algériens souhaitent des prix plus bas pour les vols, cela ne peut pas être accompli sans prendre en compte la loi de l'offre et de la demande. Les gouvernements algériens et français devraient travailler ensemble pour trouver des solutions pour améliorer l'accessibilité des vols à destination de l'Algérie pour les Algériens qui vivent à l'étranger. Cela peut inclure la recherche de moyens pour augmenter la concurrence sur les routes aériennes les plus populaires, ainsi que la recherche de moyens pour réduire les coûts opérationnels pour les compagnies. Macron réagit à l'affaire Bouraoui et confirme la poursuite du travail avec l'Algérie malgré les tensions. L'affaire du passage clandestin d'Amir Abouraoui vers la France via la Tunisie continue de faire parler d'elle. Lundi,
Lors d'une conférence de presse sur la stratégie en Afrique, le président français Emmanuel Macron a confirmé avoir reçu un coup dans ses relations avec l'Algérie. Il a toutefois déclaré qu'il ne laisserait pas cet incident entraver les efforts de rapprochement entre les deux pays. Nous avons fait un excellent travail dans le domaine économique et militaire, ainsi que sur le fichier mémoire et autres, a-t-il affirmé. Je suis certain de l'amitié, de la volonté et de l'implication du président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, et je suis sûr que nous continuerons à enregistrer des progrès dans les relations de nos deux pays. Macron a également accusé certains de vouloir saboter les efforts de réconciliation entre la France et l'Algérie. Il y a ceux qui essaient de prouver l'importance de leurs aventures, a-t-il déclaré. Ils ne veulent pas que nos efforts aboutissent à une quelconque réconciliation avec l'Algérie. Ces propos interviennent après la convocation de l'ambassadeur d'Algérie en France pour des consultations par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, suite à l'éviction franco-algérienne de Amira Bouraoui de Tunisie. L'Algérie a également adressé une note officielle de protestation à Paris contre l'évacuation secrète et illégale effectuée par les personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité de l'État français. Un article publié par l'agence de presse algérienne le 9 février faisait également référence aux efforts des responsables de la sécurité en France pour créer une rupture dans les relations algéro-françaises. Dans cet article, commentant l'incident de Bouraoui, il était déclaré. Tout le monde sait qu'il existe, au niveau de la Direction générale de la sécurité extérieure française, un plan visant à saper les relations algéro-France. Emmanuel Macron évoque la crise avec l'Algérie. Le président français, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur la crise entre la France et l'Algérie causée par l'affaire Amira Bouraoui. Dans un discours consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique, prononcé lundi 27 février à l'Élysée, le chef de l'État a dénoncé un coup de grisou entrepris pour saborder la réconciliation entre les deux pays. Les relations algéro-françaises connaissent un nouvel épisode de froid depuis quelques semaines. L'embrouille a été suscitée par ce qu'est appelé l'affaire Amira Bouraoui. Celle-ci, une activiste et opposante politique algérienne, a rejoint la France depuis la Tunisie. C'était au début du mois de février en cours. Alger dénonçait alors une exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne. Dans la foulée, le président, Abdelmadjid Tebboune, rappelle l'ambassadeur de l'Algérie à Paris pour consultation. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.